Et salut les espions, c'est Fabien et Lydie. Et bah écoutez, là on vous fait une petite vidéo depuis Nazareth. On se trouve actuellement dans des grottes sous la ville où on a eu l'occasion de venir, ce qu'on nous a conseillé de venir ici sans trop savoir ce que c'était. Puis lorsqu'on est arrivé, bah, on a vraiment senti la présence de Dieu. Et donc on a demandé forcément quel était ce lieu. Et la personne qui était ici, qui nous a ouvert l'accès à ces grottes, parce qu'il n'y a personne dedans, nous expliquait que c'était là où se réunissaient les premiers chrétiens de Nazareth à l'époque de la persécution romaine, et que c'était là que les chrétiens se cachaient. Donc là, on se trouve actuellement dans une toute petite salle, je vais vous la montrer, qui était l'église. Voilà, pour vous montrer à peu près la taille. Voilà. Ça fait c'est bien plus petit que juste la zone où on boit notre café, nous, dans notre église. Et pourtant, toute une communauté chrétienne se réunissait ici à Nazareth pour adorer Dieu, pour adorer Jésus-Christ. Et ils étaient obligés de se cacher, mais ils se réunissaient malgré les persécutions, malgré le risque, ils se réunissaient dans ces grottes humides, et ils le faisaient. Donc ne craignons pas, nous, à notre niveau, d'aller à l'église, mais déplaçons-nous. Un jour, le Saint-Esprit me parlait, il y a quelques années, et je priais voilà, pour l'église en règle générale, et voilà ce que m'a dit le Saint-Esprit. Audiblement, il m'a dit, ils ne sont pas prêts à aller à l'église, comment veux-tu qu'ils soient prêts à aller à la croix? Donc commençons par aller à l'église, c'est déjà le premier joug à porter, et après on sera apte à aller à la croix. Le but, Jésus a dit que tout disciple doit le suivre jusqu'à la croix, et ensuite par la résurrection. Mais le Saint-Esprit a clairement dit, s'ils ne sont pas prêts à aller à l'église, ils ne seront jamais prêts à aller à la croix. Regardez les sacrifices qu'ont fait nos pères, parce que c'est vraiment nos pères, à se réunir dans des tout petits lieux comme celui-ci, cachés des Romains, persécutés, mais tout ça pour Jésus-Christ, et ils l'ont fait. Soyons dignes de nos prédécesseurs. La Bible dit, regardez ceux qui vous ont précédés, et la manière dont ils sont morts, le bilan de leur vie, et imitez leur conduite. Le bilan de leur vie, c'est que même persécutés, même cachés dans des grottes, ils se réunissaient parce qu'ils savaient qu'il est bon et doux pour des frères de demeurer ensemble, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction pour l'éternité. C'est là qu'est la présence de Dieu, c'est lorsqu'on se réunit ensemble, en église, en communauté, pour adorer Dieu. Vient un temps où malheureusement, la Bible dit qu'on ne pourra plus vraiment se réunir officiellement comme on le fait. On reviendra à cette époque-là où je suis tout de suite. Mais en attendant, profitons de ces temps de liberté, remercions Dieu pour cela, réunissons-nous aux cellules, aux réunions, aux dimanches pendant le culte, le maximum que nous pouvons le faire, parce que c'est une grâce, et tous n'ont pas eu cette grâce. Beaucoup des prophètes auraient voulu voir l'époque de Jésus, mais beaucoup des premiers disciples auraient voulu voir notre époque, où il y avait une liberté de se réunir et d'adorer Jésus librement. Donc profitons-en, faisons-le, soyez bénis, et rentrez dans cette dimension. Sortons de nos caves, sortons de nos grottes, et adorons Dieu en plein jour parce que nous on peut le faire, eux ne pouvaient pas le faire. Soyez bénis, ciao.